Ah non. Ça fait. Ah oui. Salut à tous, on est avec Tanguy qui nous a parlé du Guatemala lundi. Je rappelle qu'on est à distance puisque il est en tour du monde. T'es où là en ce moment, Tanguy? Je suis dans un petit village à côté de Bogota, en Colombie. Donc on va faire son interview aujourd'hui. On va passer tout de suite à la vie du Jones. Alors vas-y Tanguy, présente-toi, présente-nous ton cursus, ta vie en général et pourquoi t'es amené à nous parler du voyage et plus particulièrement du Guatemala. Donc salut à tous, salut les jeunes, je m'appelle Tanguy, j'ai 24 ans, j'ai fait 2 ans de prépa, je suis à l'IDEC en école de commerce. J'ai fait un échange à Singapour qui m'a donné envie de voyager. Et ensuite, après 2 ans d'alternance chez IBM en conseil pour start-up, je suis parti faire un tour du monde. Et donc je suis en tour du monde depuis 1 an et demi. Et c'est pour ça que j'étais au Guatemala. Donc mon meilleur souvenir, c'est clairement mon échange à Singapour. En première année d'école de commerce, je suis parti 6 mois étudier à Singapour. J'avais 2 jours et demi de cours par semaine et le reste du temps, on faisait que voyager. Donc ce qui m'a donné le goût du voyage et le goût des rencontres, même si j'avais déjà voyagé un petit peu avant. Là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert comment faire des road trips à sac à dos, etc. Après 2 ans de prépa qui sont super intenses et super nourrissant intellectuellement. J'ai eu un petit moment de flottement où j'étais plus satisfait intellectuellement parlant et les cours m'intéressaient pas particulièrement, donc j'ai vraiment eu une petite période de 2-3 mois où j'étais en mode je veux partir, je veux aller élever des chèvres au Kyrgyzstan, j'ai pas envie de faire ça, je veux du sens dans ma vie, un peu comme toute la génération d'aujourd'hui. Bon merci beaucoup Tanguy pour ta présentation et pour le témoignage que tu fais de ta vie scolaire et ton cursus. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui vont pouvoir se reconnaître. Maintenant, on va te demander ton avis et tes conseils sur plusieurs choses. Donc passons tout de suite à l'avis du Jones. Du coup, pour commencer, est-ce que tu as un avis, tu as des conseils à donner un peu aux étudiants qui sont un peu comme toi, là, après le bac, après 2-3 ans d'études supérieures, qui ont des envies d'ailleurs, qui ont des envies de voyage? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi? Bon, les personnes qui ont un peu le même profil que moi, c'est-à-dire qui sont très curieux, qui aiment rencontrer des gens, qui aiment tout le temps sortir de la zone de confort, etc. Moi, je leur conseille à fond de partir solo, vraiment tout seul à l'étranger. Parce que c'est la meilleure expérience que tu peux faire. Tu vas garder ce que j'appelle moi l'esprit du voyageur, c'est-à-dire un esprit ouvert, où tu es toujours avide de découvertes, de rencontres, et tu es bien plus ouvert d'esprit et compréhensif sur plein de trucs, et tu gardes ça après toute ta vie. Je pense que je vais donner un Woody Allen qui s'appelle Midnight in Paris, et qui est un de mes préférés de Woody Allen. C'est un mec qui peut voyager dans le temps pour aller rencontrer des auteurs en passant dans des bars à Paris. En série, je dirais Black Mirror. Pareil, je suis aussi très fan de tout ce qui est transhumanisme, intelligence artificielle, etc. Et c'est très flippant, mais en même temps, c'est super intéressant de voir les différents scénarios des épisodes de Black Mirror. Everything is Fucked, Mark Manson. Et c'est un livre qui parle de tout ce qui est justement la recherche de sens, etc. J'en parlais quand je me présentais, mais sur l'absence d'espoir dans notre génération, et puis sur pourquoi est-ce qu'il y a cette absence d'espoir-là. Et aussi, ça parle beaucoup des barrières mentales et sur le fait de s'émanciper, de penser par soi-même. Franchement, le livre est super cool à lire. J'hésite entre Népal et Nekfeu. Je pense que Nekfeu a quand même plus d'influence sur moi. Je vais parler de Nekfeu, qui est pour moi un mec qui est déjà super fort techniquement et artistiquement, et surtout au niveau du message. Et Nekfeu, c'est un mec qui est super éveillé et tout. Et je pense qu'il a un bon impact sur la société. David Larry, qui est le fondateur de la maison du hip-hop à Paris et qui a été surtout mon prof de danse, ce que j'ai fait du breakdance il fut un temps. Et déjà, Expo, il m'a appris à danser alors que c'était très mal parti, donc ça déjà big up à lui pour ça. Et en plus, c'est lui qui m'a donné les premières clés pour sortir de la matrice, pour commencer à me poser des questions, à faire sauter mes premières barrières mentales, etc. C'est vrai il y a souvent des personnes comme ça qui ont compté dans notre vie, que ce soit des professeurs à l'école, que ce soit des personnes proches. Merci beaucoup Tanguy pour cette interview. Je pense que beaucoup de jeunes vont s'identifier à toi et à ton parcours. J'espère qu'on va se retrouver très vite pour de nouvelles chroniques sur des nouveaux pays que tu vas découvrir. On rappelle aussi que tu as une chaîne YouTube très intéressante. C'est Tamashi. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a le lien dans la description. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Julien. C'était Tanguy pour Jones.